Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture Affaires. Comme vous savez, le Club de lecture a pour vision de créer un carrefour de rencontres qui va réunir les adeptes de la littérature dans le but de leur faire découvrir des livres, d'apprendre par le livre et d'échanger autour du livre. Et là, on est dans la dynamique découvrir des ouvrages. Et j'ai avec moi une auteure, Madame Hélène Douville. Bonjour Hélène, merci d'être là. Merci de m'accueillir, Micheline. C'est très gentil de ta part. Ça fait plaisir. Hélène est une femme d'affaires accomplie. Avant qu'on aille dans la lecture et dans la découverte de son ouvrage, elle va se présenter. Hélène, qui es-tu et que fais-tu? Nous, on se connaît, donc je te tutoie. Alors, dis aux autres, qu'est-ce que tu fais? Merci. Je dirige une entreprise qui s'appelle Groupe Conseil DCA. Oui. Alors, ce que l'on fait dans notre organisation, on fait de la formation, du coaching et des conférences. C'est vraiment notre core business, comme on dit en français. On fait ça dans 3 secteurs d'activité, tout ce qui est développement d'affaires, vente, tout ce qui est expérience client, qu'on appelait autrefois service clientèle, et tout ce qui est gestion. OK, parfait. Alors, basée ici dans la région de Montréal depuis de nombreuses années, oui. Donc une femme avec beaucoup d'expérience. Elle est en fait à son 2e livre. Oui. On va faire un petit clin d'œil au premier tout à l'heure. Ça s'appelle l'expérience client. Soyez le coup de cœur de vos clients, 10 clés de succès, un livre qui a été édité chez Performance Éditions. Qu'est-ce qui t'a appris d'écrire un livre sur l'expérience client, Hélène? Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça. Bien, je pense qu'on en avait besoin. Il y a très peu de livres au Québec sur l'expérience client. Et chez nous, au groupe DCA, on donne déjà une formation, puis on donne beaucoup de conférences qui s'appellent, en fait, passer de service clientèle à expérience client. Oui. Et assurément, lorsqu'on termine nos formations ou encore nos conférences, les gens veulent des références. Oui. Moi, je ne pensais pas que j'avais suffisamment d'exemples pour aller là. OK. Et oui, j'avais suffisamment d'exemples. Donc, les clients l'ont demandé. Et à date, ça va très bien. On est en réimpression. Déjà? Oui, depuis la semaine dernière. Je pensais qu'il était tout neuf et tout chaud, donc vous avez déjà épuisé. Bravo! En fait, il est tout neuf, oui. Ça fait, je crois, 6 ou 8 semaines qu'il est sur le marché. Et on est en réimpression déjà. C'est vrai qu'au Québec, il n'y avait pas d'auteurs qui s'étaient exprimés sur le sujet. Puis on sait que c'est un sujet extrêmement important. Comme tu le dis toi-même, les gens ont l'habitude de parler du service à la clientèle. Oui. Mais même dans le langage populaire, maintenant, les gens sont en mesure d'utiliser cette expression-là, l'expérience client. Donc, on a monté d'un cran, il y a eu un changement au sein des entreprises, il y a eu un changement par rapport à la relation avec la clientèle et juste le mot comme tel, maintenant, commence à être de plus en plus reconnu. Est-ce que j'ai tort? Non, non, tu as tellement raison, mais si on prend ça si on avait à séparer, en fait, service à la clientèle et expérience client. En fait, le mot « servir » vient de l'étymologie « servire », qui veut dire être, être esclave. OK. Par contre, l'expérience client, ce que ça veut dire, en fait, c'est la somme des intentions et des attentions que l'on porte à un client afin qu'il puisse ressentir, percevoir et puis voir la différence de notre offre. Donc, moi, je pose la question à mes clients. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous être esclave? Ou encore, vous voulez faire de l'expérience client? Mais tu sais quoi, Micheline? La plupart des gens croient qu'ils font de l'expérience client. OK. Et lorsqu'ils commencent à lire mon livre, ils se rendent compte qu'ils font du service à la clientèle parce que du service à la clientèle, ça veut dire répondre aux besoins du client, comme on a toujours fait depuis des années. C'est ça que ça veut dire. Okay. J'ai eu l'occasion de feuilleter quand même, je n'ai pas eu le temps de le lire au complet, mais j'ai vu, par exemple, à un moment donné où tu dis que tu n'es pas de celle qui croit que le client a toujours raison. Et je suis intéressée de t'entendre là-dessus parce que ça fait partie de l'expérience. Donc, nous, on veut offrir quelque chose au client qui est en lien à ses besoins, mais peut-être que ce client-là, il ne l'est pas pour nous. Pourquoi tu dis ça? Bien, le client, aujourd'hui, il est exigeant, il est instruit, il est informé, il peut être infidèle et parfois, il se donne des droits. Oui. Et il peut même menacer par ses mots. Hein, le pouvoir des mots prend tout son sens. Je n'irai plus chez vous, je renouvellerai pas, ci et ça. Les menaces. Alors, c'est important de se respecter en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entreprise, puis dire est-ce qu'on veut ce type de client-là chez nous ou pas. OK. Et cette réflexion-là m'a amenée à dire non, on ne veut pas n'importe qui. Exactement. On veut des clients qui nous ressemblent, on veut des clients qui partagent nos valeurs, parce que plus nos clients nous ressemblent, plus on est magnétisant pour eux
et plus ça nous permet de créer pour nos clients, de se rapprocher d'eux. Et notre objectif en tant que dirigeant d'entreprise, c'est de mettre notre client au centre de nos préoccupations, à leur rythme et selon leur passion. Exactement. Intéressant. Comment est-ce que tu es pris pour bâtir ton ouvrage? Il est divisé en différentes première partie, deuxième partie, Oui. Différents chapitres. Est-ce que ça a été un processus laborieux pour toi? Puis décris-nous un petit peu comment tu t'es pris pour le faire. Alors, écrire, c'est pas laborieux en partant. J'ai OK. pas le syndrome de la page blanche. OK. J'aime ça. OK. Là, je partais avec des contenus parce qu'on fait la formation chez nous. C'est Alors, vrai. assurément, j'avais beaucoup d'exemples. On a fait également beaucoup d'interventions chez les clients, ce qui nous a permis d'avoir le pouls des dirigeants québécois, Oui. en fait. Et à partir de là, on s'est donné comme mandat, comme entreprise, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, OK. pour s'assurer que nos clients passent vers l'expérience client. Alors moi, j'ai repris cette information-là OK. et il y a 4 grandes questions que je permets de poser aux dirigeants. Et c'est ce qui fait la première partie du livre, OK. les 4 grandes questions, pour n'en nommer que 2. Oui, oui, oui. C'est vraiment, c'est quoi les défis de votre entreprise? C'est Oui. quoi les enjeux? Comment sont vos employés dans votre organisation? Comment est votre équipe de travail? Donc, on fait vraiment réfléchir. Un diagnostic interne, là, une évaluation. Oui, OK. un beau portrait de la situation actuelle puis la situation souhaitée. On travaille avec beaucoup de tableaux parce que c'est un livre que les gens découvrent à leur vitesse, OK. en fonction de ce qu'ils souhaitent. Ils ne sont pas obligés de commencer par le chapitre 1. OK. Parce que la deuxième partie, c'est outils, astuces. Puis la deuxième partie, je vais être honnête avec toi, je ne pensais pas écrire là-dessus. Ah ouais? OK. Non, mais je me suis rendu compte qu'en formation, ça m'était demandé beaucoup. Je te donne des exemples très Oui. concrets. Oui. Les gens me disaient, quelle sorte de message je laisse sur ma boîte vocale OK. personnelle? OK. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois éviter? Quelle sorte de courriel je fais? Comment je me comporte dans un congrès? Comment j'accueille les gens dans mon bureau? Oui. Puis pour moi, ça allait de soi. OK. Mais en discutant avec certains clients, ils m'ont dit non, on veut ces trucs-là. OK. Mais ça, c'est l'aspect quand même pratico-pratique Qui est d'Hélène très- Douville. qui est très présent. Puis on l'avait remarqué dans ton premier ouvrage qu'on a ici, Ouais. Doubler vos ventes et assumer votre succès, qui est aussi très pratico-pratique. Donc, chaque chapitre se termine avec vraiment les faits saillants, comment tu les appelles, les clés De succès. pour cette étape-là. Il y a des exemples concrets, il y a quelques tableaux, comme tu le mentionnes. Donc, c'est vraiment un livre qui est fait pour vous aider, un petit compagnon de route dans la découverte de ce volet-là, surtout si on veut aller plus loin, justement, de passer à une mentalité service client à une nouvelle façon, qui est la façon de faire et mettre le client au centre par l'expérience client. Mine de rien, on a eu une belle petite préface. Tellement contente. Madame Christiane Germain a préfacé ton livre. Félicitations. Ouais, merci, parce que pour moi, Madame Germain représente l'expérience client Oui. depuis des années. Les hôtels Germain, le temps que j'habitais dans la région de Trois-Rivières puis que je devais aller à Québec, Oui. mon direct, ma voiture allait directement à son hôtel. Je suis d'accord avec toi. Hein? L'expérience client chez les hôtels Germain, les haltes et tout ça, ils ont tout de suite mis leur marque sur cette expérience. Bien, ils imposent la Ouais. différence Ouais, de l'expérience ouais, client. ouais. Alors, lorsque j'ai eu la grande chance de Ouais. pouvoir lui parler par l'intermédiaire de mon adorable cousine, Oui. elle a dit oui. Wow. J'étais Bravo. tellement contente. Bravo. Et elle a lu une grande partie du livre. En plus. Elle trouvait que ça correspondait vraiment Beaucoup à ce ses qu'elle... valeurs. Oui, C'est ça, c'est ce qu'elle a dit dans la préface. Hein. Oui. C'est que ça reflète bien ses valeurs à elle. Donc, félicitations pour ça. Est-ce que on veut parler peut-être plus spécifiquement d'un autre des volets que tu mentionnes? Il y a les aspects pratiques de la deuxième partie. Il y a toutes les petites, les 10 erreurs les plus fréquentes à éviter, les 10 clés de succès en expérience client. Qui va vraiment profiter de ton livre au maximum, là? à date, mes clients le demandent. Donc, OK. ça, je suis très chanceuse. Ceux qui ont lu Doubler vos ventes veulent avoir expérience client. Les dirigeants d'entreprise le veulent parce qu'ils se disent, premièrement, Hélène, ça me fait réfléchir. Oui. Je
m'assure que je croyais Ouais. faire de l'expérience client et je croyais former mes gens en expérience client. OK. Pourtant, sur leur carte, c'est tout marqué service clientèle. Ah oui, Hein? c'est ça. C'est ça, pas ça. mal. Oui, oui, je comprends. Ouais. Dans un second temps, Oui. les gens disent j'ai besoin de me donner une ligne directive en matière d'expérience client. Alors moi, j'ai fait réfléchir sur leurs critères de qualité ou leurs critères de crédibilité en matière d'expérience client. Donc, les dirigeants sont appelés à les... Oui. Mais attention, les dirigeants d'une toute petite entreprise, même s'ils sont 2 dans une organisation, comment ils s'assurent que les clients, ils vont les garder? OK. Parce que Doubler vos ventes, c'est un livre qui est très, très en rigueur. Oui. Ah oui, c'était peut-être 1 plus étape. 1, 2. Oui, oui, oui. Celui-ci, là, Micheline Touche dit, il est tout en douceur, Oui, il est en oui. rondeur, Oui. on en prend soin. Oui. Alors, puis c'est vraiment le message que je dis aux gens qui l'achètent, c'est vous allez apprendre comment prendre soin, tout simplement. Des exemples, là, au lieu de marquer « visiteur » dans votre stationnement, marquez donc « invité ». Oui, oui. Traitez vos clients comme de la visite. Oui, oui. Ne les traitez plus comme des clients. Ce que je reçois aussi dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, moi, avec le club de lecture, je suis, j'espère devenir une ambassadrice du livre. Oui. Parce que je pense que le livre, comme que tu viens de le décrire, entre autres, c'est que ça devient une façon pour quelqu'un d'apprendre sur un sujet qu'il ne connaît pas et d'avoir une petite intelligence suffisamment grande après pour en parler plus librement, avec plus d'aisance, avec quelqu'un qui s'y connaît. Et l'exemple que je donne souvent, c'est quand on fait affaire avec les gens qui travaillent avec Google Analytics, par exemple, Oui. qui est très compliqué. Oui, mais pourquoi ne pas lire sur le sujet? Donc, quand vous allez travailler avec des experts dans le domaine, que vous ayez un niveau d'intelligence qui va vous permettre, après ça, d'échanger et de jouir de l'expertise, de profiter de l'expertise de la personne qui en connaît vraiment. Ton livre me semble être de ce type-là. Donc, c'est une belle introduction qui va vous permettre de comprendre les grands éléments. Parce que toi, tu le décris, il y a l'expérience, il y avait 4 types d'expériences, j'ai vu tout à l'heure. Des indices expérientiels, C'est ça, tu sais. oui. Donc, juste ce langage-là pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise qui n'est pas habituée à ces termes-là, mais là, lorsqu'elle va rencontrer quelqu'un qui s'y connaît, que ce soit toi ou une autre personne, déjà, elle a plus d'aisance, elle peut plus librement aborder le sujet. Et à ce moment-là, quand la personne ou l'entreprise prend des décisions, bien, ils peuvent le faire avec plus de confiance. Oui, oui. Est-ce que j'ai raison non, de t'as croire que raison. ton livre peut nous permettre de faire ça aussi? En fait, ça change la mentalité. C'est ça, Et hein? notre regard à l'égard de nos clients. Mhm. Puis attention, là, nos clients, c'est nos clients internes. OK. Les clients internes, c'est qui? C'est les gens qui travaillent avec nous. Oui. Alors, le regard Oui. qu'on a sur ces gens-là et sur nos clients externes change totalement. Ouais. Parce que chaque mot, j'ai un chapitre complet sur le pouvoir des mots. Oui. Sur le pouvoir des mots lorsqu'on est en rencontre, Oui. lorsqu'on est en courriel, lorsqu'on est au téléphone. Mhm. Et les gens sont bouche bée, je t'assure, ils me disent, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais appris ça nulle part? Ouais. Ce que j'entends le plus souvent, c'est, Ouais. Hélène, je faisais toujours ça comme ça. OK. Ouais. Là, ouais. je dis, maintenant, on faut aller ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'on doit changer, nos clients l'exigent. Oui, absolument que les Ouais. clients l'exigent. Et on vit une période de transformation à toutes sortes de niveaux. Hein. Les entreprises sont affectées par une panoplie de nouvelles réalités et l'expérience client, bien, maintenant, c'est la norme. Hein. C'est ça le langage, c'est la façon, c'est comme ça qu'il faut voir ce qu'on, nous, comme entreprise, on veut offrir Oui, et présenter aux clients. Et ça part du cœur. C'est ça qui est un peu dérangeant là, OK. avec les dirigeants d'entreprise. Parce que quand je dis replacez vos clients au centre de vos priorités, Ouais. là, présentement, c'est pas mal les colonnes de chiffres, les profits. OK. Ouais. OK. Replacez vos clients là, puis replacez-le avec le cœur pour vous assurer d'augmenter la relation que vous avez avec eux, les fidéliser davantage, s'assurer qu'ils parlent de vous, qu'ils sont contents de vous. Et pour faire ça, bien, allez chercher votre bulletin. OK. Assurez-vous que vous faites bien les choses. Ouais, Tu sais, je le note à l'intérieur, le fondateur d'Amazon, Oui. Jeff Bezos. Bezos, Oui. disait, entre autres, en réunion d'équipe, il disait, à chaque fois qu'on a une décision importante à faire, on la prend. Mais eux, ils avaient décidé que dans la salle de conférence, il y avait un siège vide sur lequel il était inscrit « client Oui, oui, oui. ». Et
avant de conclure sur une décision, le groupe au complet se posait la question, et qu'est-ce que notre client dirait? Oui, oui. Et dans bien des cas, les décisions étaient renversées. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est tellement simple, hein? C'est tellement simple et pourtant tellement fondamental. Hein? J'en parle. Excellent. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Oh, qu'il soit best-seller rapidement, tout comme, OK. tout comme doubler vos ventes. OK, on va te souhaiter ça. Et qu'il soit surtout très, très aidant pour les clients. OK. Moi, je veux que ça crée des wow. Je veux OK. que les gens disent, OK, je comprends maintenant que l'expérience client, c'est de l'enchantement, c'est de la séduction, c'est du wow. Et que les clients soient contents de voir que il y a un autre regard sur eux et qu'on prend soin d'eux davantage. Ça, c'est ce que je souhaite. OK. On lui souhaite de voyager? Tellement. On va lui souhaiter des beaux voyages. Tellement. Il est rendu présentement. Il est en France, Excellent. en Suisse OK, aussi. bravo. Alors, voilà. Alors, on va en profiter pour faire un petit clin d'œil à la maison d'édition, Performance Édition. C'est eux que tu as choisi pour la deuxième fois. Que je souhaite à tout le monde. OK. Marie-Josée Blanchard, On mon va faire éditrice. un petit clin d'œil. Parce qu'elle t'accompagne bien, parce qu'elle te donne... Parce que c'est facile. C'est facile. Quand tu transiges avec une maison d'édition, pour moi, ça devait être facile. OK. Et avec Marie-Josée, peu importe ce que je lui demande, pas de problème, on va trouver une solution. Excellent. Et la solution arrive et elle prend soin de nous, les OK, auteurs. OK. Alors, moi, j'adore cette femme-là. Elle a une énergie extraordinaire. Elle veut que ses auteurs réussissent. Alors, Bien, bravo à Performance Édition. On te souhaite plein de succès, plein de belles rencontres. merci. Plein d'opportunités de le faire découvrir. Alors, nous, ça nous fait plaisir d'en parler. Un sujet fort pertinent, puis comme tu l'as dit toi-même, personne d'autre n'avait pris le temps d'écrire ce livre-là au Québec. Alors maintenant, on a notre propre livre sur l'expérience au client au Québec grâce à Hélène Douville. Félicitations Merci. et bonne continuité. Merci de m'avoir accueillie. Ça fait Micheline. plaisir. Merci.